Ah oui, c'est une revanche parce qu'à l'école, voilà, des mots à rien, on me traitait, des gros mots, des moqueries, on prenait mon repas à l'école. Donc tous ces gens qui m'ont fait ça, là, ils vont se dire, mais attends, c'est lui là qui est passé à la télévision, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, 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 ça. Hello tout le monde, Salut la famille. Bonjour à tous. bienvenue sur le podcast C'est comment, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous, bien ça ne bouge pas. Comme depuis 1 an, c'est tous les dimanches à 18h avec un nouvel invité, une nouvelle histoire. On espère que vous appréciez. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On voit que l'émission vous plaît, mais vous mettez pas assez de commentaires. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. On le dit pas souvent, mais si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à vous envoyer un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. On étudie votre candidature, on vous rappelle, on en discute avec plaisir. Comment tu vas, ma chère sœur ? Ça va et toi ? En forme, comme d'hab, très content d'être là et ça va être cool. Ouais, moi aussi. J'avoue que je suis un peu moins stressée, mais je le suis toujours un petit peu quand même. C'est important peut-être. Je crois que tu en as besoin. Oui, je crois que j'en ai besoin, tout à fait. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons notre invité qui se nomme Ruben. Bonjour, vous allez bien? Ça va Ça va et et toi toi ? Ça va super, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Bah, merci à Avec toi plaisir. d'être venu au micro de C'est comment. On est content de t'accueillir. On a plein de questions pour toi. Est-ce que tu es prêt ? J'ai hâte. T'as hâte. Yes. Mais trop bonne vibe. Trop bien, Franchement, j'aime trop. Les trop invités bonne comme ça, là, vibe. qui arrivent, Ouais. qui sont déter et tout. Carré, en On plus kiffe. il arrive à l'heure et tout, Ouais. nickel, tout se passe bien. Let's go, on commence. Vous le savez, comme d'habitude, avant chaque épisode, je fais un petit récapitulatif des faits afin que vous puissiez comprendre un petit peu l'échange qui va suivre. Et puis ensuite, on continue sur les questions. Au regard de notre invité, tu as donc 24 ans. Tu C'est ça. commences la magie à l'âge de 13 ans. Tu fais ta première scène à 16 ans. Donc, c'est quand même assez jeune. Et puis là, en 2020, c'est le confinement. Tu en profites pour t'inscrire sur les réseaux sociaux. Tu fais des vidéos qui cartonnent où tu donnes des donuts à la police. Et ouais, ça marche. Et aujourd'hui, donc, tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Tu as aussi d'autres activités à côté. Tu es notamment chroniqueur dans The Street Show. On pourrait même dire que tu es streeter, comme on dit dans le milieu. Voilà, il y a des activités de part et là, la magie d'un côté, les réseaux sociaux de l'autre. Et il y a quelque chose aussi que je n'ai pas mentionné et qui est important dans ton histoire, c'est que depuis que tu es jeune, tu es bègue. Et ça, en fait, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait parce qu'on avait envie de savoir comment justement le bégaiement s'inscrivait dans l'évolution professionnelle et personnelle de l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour les questions ? Je suis prêt. Let's go, c'est parti. Alors, comment est-ce que la magie t'a sauvé ? Le terme sauver est peut-être un peu fort, mais comment est-ce que la magie t'a aidé justement à ne pas bégayer ? Tu nous as dit notamment en pré-entretien que quand tu faisais de la magie, eh bien, tu ne bégayais plus du tout. Donc, quel est un peu le pouvoir magique de la magie, sans jeu de mots, bien sûr. Alors, la magie, ça m'a toujours captivé, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, du moment que je prends dans les mains un paquet de cartes, le bégaiement, ça s'arrête. C'est comme si on dit quelqu'un qui est Gilles de la Tourette, qui chante, il dit plus rien. Il dit plus de gros mots, il dit plus rien. C'est un peu pareil pour moi. C'est un peu comme une sorte de médicament. On prend pas quelqu'un dans les mains, on sait ce qu'on va faire. Bah, on est dans notre passion. Et j'adore. Est-ce que tu en veux aux personnes qui t'ont jugé quand tu as été victime de discrimination par rapport à ça ? Tu leur en veux aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, plus maintenant, mais quand j'étais petit, ah ouais, je peux te dire qu'à l'école, je voulais m'énerver, mais ça servait à rien. Ouais. Mais voilà, tous les jours. Tu dirais que c'est avec le temps, quand tu as grandi, tu as appris peut-être à prendre du recul et à dire que finalement, ça t'a pas forcément empêché d'évoluer ? Bah, c'est pas ça, c'est empêcher d'évoluer, si, parce qu'en vrai, les moqueries, je passe ailleurs, je les ignore, mais tous les jours, entendre les mêmes moqueries, ça devient un peu relou. Ça devient un peu chiant, quoi. Ouais, surtout qu'on sait que quand on est jeune, on en avait déjà parlé, toi et moi, quand on est jeune, qu'on est à l'école, on est mauvais, on est méchant entre nous. Ah ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est pas facile forcément à gérer à chaque fois, quoi. Qui était là pour toi quand tu te faisais rejeter? Il y avait des amis à moi que je tenais dans mon cœur. Il y avait aussi ma mère, mon père qui étaient là pour moi, quoi. Voilà. C'était important que tu les aies justement pour faire face à tout ce harcèlement que tu avais à l'école? Ah oui, bien sûr, avoir qu'un nous derrière nous pour pouvoir surmonter ça, c'est mieux. En parler, c'est beaucoup mieux. Parce que rester dans son coin alors qu'on est harcelé, c'est pas bien. Parce qu'après, on peut faire des choses avec des trous noirs, par exemple. Et ça, c'est grave. Tout à fait, hein, ça me fait rappeler forcément à l'épisode que l'on a tourné avec notre invité Vincent, où on parlait notamment du harcèlement scolaire, très intéressant et aussi très émouvant, parce qu'on se rend compte à quel point la méchanceté en fait des enfants, qui sont des êtres censés être innocents et qui ne le sont pas du Pas tout, tant et que ça, on hein. est très très méchant quand on est petit. Bon, après j'avoue que quand je vois la bêtise humaine quand on est adulte, parfois c'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même très très important, et comme tu le dis, c'est important qu'on soit soutenu, parce qu'on peut parfois faire des choses Oui, sans retour. c'est ça. Je me demandais, du coup, est-ce que ton rêve n'est pas tout simplement d'être connu? Au-delà même de la magie, vraiment de la création de contenu, est-ce que finalement tu n'es pas simplement en quête de notoriété, de célébrité, que vraiment de t'inscrire dans un domaine particulier? Moi, mon plus grand rêve et mon plus grand souhait, c'est de passer à la télévision, sur une grande chaîne, comme je peux dire les noms, Bien sûr, Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut dire. Ah oui, on peut carrément. comme TF1, comme C8. C'est des chaînes qui sont super connues, qui ont des super téléspectateurs. Et pour moi, c'est mon plus grand souhait de passer à une télévision française. Et même, pourquoi pas, être animateur télé. Ça, c'est un level, mais j'aimerais trop faire ça. Et quand tu dis passer à la télé, c'est quoi? C'est passer à la télé en faisant des tours de magie? C'est passer à la télé en étant chroniqueur? C'est passer à la télé en étant présentateur? C'est pas la même chose. Alors, c'est passer à la télévision en tant que magicien, de 1. Et de 2 aussi, être aussi en tant que chroniqueur. Être reconnu chroniqueur pour parler avec, sur une table, un peu comme ici, par exemple. Et j'adore divertir les gens. C'est un peu c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est mon plus grand rêve, hein. Si vous me regardez, je suis là. Et bah TF1, si vous nous regardez, vous pouvez nous proposer un créneau pour qu'on présente C'est comment sur TF1, et on accueillera les invités comme Ruben une nouvelle fois. Voilà, sachez-le. Donc tu dis que oui, finalement, c'est ton rêve. Est-ce que ça serait une revanche par rapport justement à tout ce harcèlement que tu as connu quand tu étais plus jeune, de montrer et de prouver quand même à ces gens-là que vous vous êtes moqué de moi, hein, le bègue, vous pensez que, mais aujourd'hui, le bègue, entre guillemets, hein, parce que tu ne te définis pas avec ce... Est-ce que c'est un handicap? Tiens, c'est une question, ça. C'est une vraie question. Je sais quoi, je peux Est-ce pas qu'on répondre. On ne devient pas bègue, on est bègue. Donc, vu que si on est bègue, c'est un petit handicap. Mais oui, là, je bégaye pas quand je parle. Ça peut venir à coup de stress. Donc, en vrai, moi, je me considère pas comme un bègue, mais un tout petit peu. Mais quand j'étais petit, je bégayais, mais violemment. J'étais de l'orthophonie, voilà, et ça m'a beaucoup aidé à mieux à parler, etc. Mais sinon, c'est un tout petit handicap. Ok. Bon, eh bien, du coup, est-ce que ça serait pas pour toi une forme de revanche par rapport à toutes ces personnes qui t'ont stigmatisé et qui t'ont dit que finalement, tu n'y arriverais pas parce que tu avais justement ce petit handicap? Bah oui, c'est une revanche parce qu'à à l'école, des mots à rien, on me traitait, des gros mots, des moqueries, on prenait mon repas à l'école. Donc tous ces gens qui m'ont fait ça, là, ils vont se dire, mais attends, c'est lui là qui est passé à la télévision, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, 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 ça. Et là, ils vont se dire, mais attends, mais en vrai, le mec, il est pas tellement con en fait. Il est pas, voilà. Ils vont se dire, ils vont réfléchir dans leur tête. Parce qu'on te disait que tu étais abruti parce que tu bégayais? Tu avais ce genre d'insulte où en fait t'es un moins que rien, quoi. On me disait disque rayé, change de disque, pourquoi arrête de bugger, voilà, des moqueries un peu, voilà, je sais pas les mots. Hein. Mais au vu de ton parcours, j'ai l'impression que ça a été quand même finalement plus un moteur qu'un frein dans ton évolution personnelle. J'ai l'impression que c'est ça qui t'a donné la niaque finalement d'être là où t'en es aujourd'hui, je me trompe? Non, tu te trompes pas, c'est vrai, parce qu'ils me traitaient, moi, ah ouais, tu me traites, tu sais, je vais faire plus fort pour plus que tu me traites. Et ça m'a aidé, voilà, à faire de la magie, à faire TikTok, Instagram, etc. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé, ça, en fait. Et du coup, tu dirais vraiment aujourd'hui pour toi, c'est une thérapie de... Parce qu'en vrai, tu t'exposes énormément, tu vois, tu te mets en avant, tu viens aujourd'hui chez C'est comment, c'est aussi un moyen de te médiatiser. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus j'ai peur, plus j'y vais, genre je me challenge d'une certaine manière? Alors moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien du tout. Moi, la peur, c'est rien du tout. Moi, si t'as peur, tu vas
tu vas réussir à rien faire. En fait, il faut être motivé et il faut passer ce pas-là. Si tu restes toujours derrière le grillage, tu vas jamais réussir. Donc, passe le pas et tu vas réussir. Ça me rappelle un propos que j'avais déjà eu chez C'est Comment où je le disais, je l'avais déjà dit à Cassie dans un épisode de plus j'ai peur, plus j'y vais. Et c'est ça qui m'excite. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, la peur, parce que quand on l'exploite, quand on l'explore, on se rend compte que quand on a peur et qu'on fait quelque chose, on grandit encore plus. C'est peut-être le meilleur moyen de se développer finalement, c'est juste d'aller vaincre vos peurs. Clairement, bah oui, c'est ça. C'est ça. Il faut jamais rester derrière la griffe. Plus tu es derrière la griffe, tu n'arriveras rien. Ce que je trouve fascinant dans ton histoire, c'est que tu le dis, tu bégayes notamment quand tu es en situation de stress. Et pourtant, tu es donc streeter sur The Street Show. Tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Tu es là aujourd'hui au micro de C'est Comment. On te pose des questions que tu ne connais pas à l'avance, je le répète. Donc, tout ça, c'est quand même du stress. Moi-même, qui anime ce podcast depuis 1 an, je suis putain de stressée. T'es stressé tout le temps. Et pourtant, moi, je suis honorée d'ailleurs parce que tu le dis que tu ne bégayes pas quand tu n'es pas stressé. Depuis le début de cet échange, tu ne bégayes pas. Alors, oui, c'est vrai, je bégaye pas. En fait, tout ce que j'aime faire, je le ressens comme... comment expliquer ça? Comme... je sais pas comment expliquer ça. En fait, je suis là avec vous, c'est ma passion. Ce que je fais là, les podcasts, c'est comment, les télévisions, les vidéos. En fait, c'est ce que j'aime. Donc, en fait, je bégayerai pas. Un petit peu, mais voilà. Mais en vrai, tout ce que j'aime faire, je bégaye pas. Comme la magie, je bégaye pas. Comme ce que j'aime faire, je bégaye pas. C'est aussi, comme je dis, une source de médicaments. Ouais, c'est vraiment ta thérapie. Hein. Voilà, ça m'aide à parler et à faire des phrases bien. Je voulais te poser une autre question, c'est quel conseil tu donnerais à des gens qui souffrent de bégaiement? Qu'est-ce que tu dirais là, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui souffrent de ça, qui ont cliqué dessus pour ça d'ailleurs, tu leur dirais quoi? Si vous souffrez de bégaiement, il faut juste respirer. Faut pas parler vite. En fait, je sais que quand on veut parler à quelqu'un, avant de parler, on dit notre phrase dans la tête. Et en fait, on veut tellement la dire vite qu'on bégaye. Donc, en fait, si vous avez des problèmes de bégaiement, respirez avant de parler et tout ira bien. Tu nous as dit au pré-entretien que ton plus grand rêve, c'est de remplir le Dôme de Paris. Pourquoi? Alors, le Dôme de Paris, parce qu'une fois, j'étais sur un tournage télé. C'était pour TF1 avec Arthur pour VTEP. Et en fait, il avait le cheveu de salle. Il m'a dit, viens faire un tour de magie sur le plateau, en off. Du coup, j'étais faire un tour de magie en off sur le plateau de VTEP, devant 5000 personnes. Et voir cette foule-là qui m'ont applaudi avec une stage animation, je me suis dit, mais si moi je suis ici un jour pour mon spectacle, à moi je fais de la magie, j'aimerais trop être au Dôme de Paris. Comme c'est la première fois que j'ai fait ça au Dôme de Paris, donc j'aimerais trop revenir ici pour mon show. Et c'est un rêve, j'aimerais trop faire ça. Ça devait être incroyable quand même, 5000 personnes. Et t'as pas eu peur, tout s'est bien passé? J'ai pas eu peur, non, ouais, tout s'est bien passé. Incroyable. Parce que vu que j'aime ça, du coup, j'ai pas peur. Un petit peu, allez. Mais sinon, voilà, on aime ça. Donc quand on aime ça, on n'a pas peur. Vous, ce que vous faites, vous avez peur de faire? Non, en vrai, non. Cassie, elle stresse un peu, mais on est quand même content, tu vois. C'est ça, en fait. Non. En fait, faut pas avoir peur. Faut avoir peur de rien. Faut passer une grille. C'est pareil, une grille, un balcon, tout. Non, pas balcon, c'est quand même bizarre. Ouais, le balcon, c'est bizarre. Sautez pas du balcon. Non. N'écoutez pas ce qu'il dit. Non, mais voilà, faut passer un cap. Faut passer un cap pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire plus tard. Faut Ouais, être motivé. clair, Si t'es motivé, tu peux tout faire dans la vie. Ouais, je suis d'accord. Et quand t'es passionné aussi, nous, on le voit bien avec C'est Comment. C'est vrai qu'au début, on avait un peu peur et tout. Et puis, en vrai, dès le premier épisode, dès peut-être les 10 premières minutes, direct. Quand tu kiffes ce que tu fais, tu le vois. Mais je pense qu'on l'a déjà dit aussi dans C'est Comment, c'est beaucoup la peur en fait qui nous gêne dans beaucoup de choses, qui nous freine dans beaucoup de choses, qui nous restreint dans beaucoup de choses. Comme je disais, on a peur de rompre, on a peur de changer de travail, on a peur de dire ce qu'on pense. On a tout le temps peur. Et en fait, la peur, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps à côté de nous. Et en effet, je pense que quand on se défait de ça, on arrive à de grandes choses. Et tu en es un exemple aujourd'hui d'ailleurs. Merci. Est-ce que tu veux être une figure représentative aussi pour les gens qui bégaient au-delà de la magie et du divertissement? Oui, j'aimerais bien qu'un bègue, un bègue, il est connu aussi, par exemple. Il veut faire de la télévision. Il va se dire, tu sais quoi, j'ai écouté Ruben, je vais essayer de le faire et je vais le faire et ça a marché. C'est aussi, en fait, prendre exemple sur quelqu'un, c'est aussi bien. Donc sur moi, allez-y, avec grand plaisir. De toute façon, on l'a dit, hein, les figures de représentation, c'est hyper important, hein, clairement. Bien évidemment. Et c'est comme ça que tu donnes espoir aux gens et que tu leur dis que c'est possible. Et toi, t'en es l'exemple parfait. Merci. Bien évidemment, et puis de toute façon, moi je le dis et je le redis. De toute façon, je vais vous saouler jusqu'à la fin de ma vie sur la représentation. De ma vie. C'est trop important. Non, mais c'est trop important. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est comme toi et qui réussit dans tel ou tel domaine, enfin qui réussit selon la définition que vous voulez mettre à réussir, eh ben, je trouve que c'est vecteur de motivation.
Et donc, moi, je trouve que c'est hyper important. Et forcément, c'est aussi pour ça qu'on a créé C'est comment, c'est pour qu'il y ait des gens qui puissent se reconnaître, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu nous disais, les gens, n'hésitez pas à prendre votre temps pour parler, etc. Moi, j'ai plus envie de te dire vraiment quels ont été les remèdes contre le bégaiement. Qu'est-ce que toi, tu as fait aussi pour, bien sûr, il y a eu la magie, mais qu'est-ce que tu as fait en parallèle pour lutter contre le bégaiement? Quelles ont été vraiment de manière terre à terre les choses que tu as faites? Alors, ce que j'ai fait, on me disait respire avant de parler, prends le temps de parler, réfléchis avant de parler. J'ai écouté. Des fois, ça marchait pas. Des fois, je voulais trop parler vite. En fait, quand on est bègue, on connaît pas ça. On parle comme un mec, comme une personne ordinaire. Sauf qu'on n'est pas des personnes. Enfin, si on est des personnes, on est comme des personnes ordinaires, mais on a un petit côté bègue. Donc, en fait, il faut savoir respirer, prendre son temps, comme je fais actuellement, et tout ira bien. Comme ça, on se comprend quand on parle. Tu nous disais au pré-entretien qu'il y avait beaucoup de gens qui aujourd'hui t'admiraient, on te reconnaît dans la rue, on t'envoie des messages, tu fais plein de vues sur les réseaux sociaux, tu as plein d'abonnés. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les gens ils sont plus là aujourd'hui pour ce que tu vaux que pour ce que tu es vraiment? Et est-ce que du coup ça te donne pas aussi un côté un peu je me méfie? Je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui l'ont déjà dit en interview, que ce soit Jul, Damso, Booba, etc., qui disent quand tu as du succès, tu deviens encore plus méfiant parce que tu comprends que les gens sont là par intérêt et ils sont là pour ce que tu représentes, mais pas pour ce que tu es. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as cette vision-là de te dire « Ah, je fais attention », parce que les gens, ils me kiffent, mais ils me kiffent parce que je suis quelqu'un qui fait du buzz et pas parce que je suis qui je suis en tant que Ruben. Ils sont là pour intérêt. Il y en a, ils me contactent, qui m'ont tapé avant à l'école et pourquoi tu viens en fait? Tu me tapes, tu veux vraiment que je te parle maintenant là, actuellement, après 7 ans ou 6 ans? Non, en fait, retourne voir ailleurs et oublie-moi. C'est par intérêt tout ça. C'est juste par intérêt. Donc tu valides aujourd'hui qu'il y a vraiment des gens qui te tournaient le dos avant et qui finalement sont finalement sympas avec toi aujourd'hui, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Dès qu'on prend un peu de notoriété, ça y est, les gens ils viennent vers nous. Ils pensent qu'on va les voir, mais non, c'est pas ça la vie. Tu tapes, tu assumes. Ouais, faut pas donner l'heure aux gens qui vous ont... En fait, ça me fait penser aux mecs dans le passé. À vos ex. Donnez pas l'heure à vos ex. Ceux qui reviennent quand vous avez du buzz là, arrêtez. Voilà. Faut pas les calculer. C'est ça. C'est ça, bah oui, faut pas. Qu'est-ce qui te donne confiance en toi pour la suite et pour l'avenir? T'as l'air quand même quelqu'un d'assez confiant, je trouve. Alors après, c'est peut-être une image que tu donnes aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce qui te donne confiance? Qu'est-ce qui te dit que... qu'est-ce qui fait que tu continues aussi, toujours? Que je continue à faire mes trucs sur les vidéos, etc. Oui. Parce que je vois que ça marche, je vois que les gens ils m'aiment bien. Quand je vais sur Paris ou dehors, on me reconnaît. Je me dis qu'en fait, j'ai toujours encore une notoriété, j'ai toujours encore un peu de buzz, et encore peut-être un début de buzz, peut-être, on ne sait pas, peut-être plus tard. Je dis, je serai peut-être à la télévision. Donc moi, ma confiance, c'est mes abonnés, c'est ma communauté. Et merci de me suivre autant que vous êtes. Merci beaucoup. Dans ton discours, du coup, tu parles beaucoup de célébrité, de visibilité. La question est, comment verrais-tu ta vie sans cette visibilité-là? Ah bah, sans ma vie, moi j'ai un bac. Hein. Je travaille directement. Hein. Mais tu serais aussi heureux? Est-ce que tu penses que tu serais aussi heureux sans cette visibilité que tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Un exemple, si j'aurais jamais fait les vidéos, je travaillerais. Comme j'ai un travail, de base, je suis cariste dans la logistique. Donc, je serais content, avec mes chariots élévateurs, tu vois. Si, par contre, là, mes réseaux sociaux, ça marche plus du tout. Je n'espère pas. Je touche du bois, je fais 5 comme je suis tunisien, tout. Voilà. Voilà. Si ça marche plus, c'est vrai que je vais me dire, je suis dégoûté, je suis jaloux. Oui, il marche, maintenant, moi, je marche plus. C'est vrai, je serais jaloux. Je le dis, hein, je serais jaloux. Moi, je n'ai rien à cacher, je serais jaloux. Mais c'est la vie. En vrai, ma mère, elle me dit à chaque fois, la vie, c'est pas les réseaux sociaux. C'est un vrai travail, c'est un vrai job. Et elle a raison. Tu vois, elle a raison. Mais vu que moi, je suis têtu, non, je veux faire mes vidéos. Donc, voilà. Moi, si tout s'arrête, ouais, c'est vrai que je serais un peu dégoûté. Du coup, tu comprends un peu les gens qui peuvent te jalouser ou qui ont un peu le seum contre toi de se dire « Ah, mais regardez, lui, il fait des milliers de vues, il fait des millions de vues et moi, j'y arrive pas. » Tu comprends ces gens-là? Ouais, je peux les comprendre. Je peux les comprendre, c'est vrai. Parce que y en a, ils postent des vidéos et ça marche pas. Mais faut poster ça à chaque fois. Faut faire des vidéos. Peut-être leur contenu ne plaît pas aux personnes. Peut-être c'est peut-être lui qui fait mal les vidéos. Je peux pas savoir. C'est eux de voir ça. Et est-ce que toi, dans toutes les vidéos que tu as postées, tu as déjà reçu des critiques ou des gens qui se moquaient de toi par rapport à ton bégaiement? On sait que tu l'as pas trop du coup. Mais est-ce que, par exemple, par rapport à ton physique ou à qui tu es, et est-ce que ça t'atteignait ces critiques-là?
Ah ouais, des critiques, j'en reçois tout le temps, hein. Même des comptes fake de moi, ils écrivent des faux messages, j'en reçois tous les jours. Mais en vrai, ça, au-dessus, hein, je réponds même plus, hein, à force, hein. Envoie, ça fait du buzz, envoie. Même, envoie. Finalement, t'as fini par t'y habituer, en fait. Ah bah attends, oui, clairement. Attends, je reçois des messages. Ouais, t'es. Des gros mots un peu, écoute, t'es con. Ouais. Ouais, tu peux. Ouais, t'es con, enlève, au revoir. Ah, merci beaucoup, ça me fait plaisir que t'aimes mes vidéos. Un plaisir. Tu vois, je réponds, non, je m'en fous. Tu rentres pas dans leur jeu. Pas du tout. Je réponds juste merci, toi aussi, pareillement. Tu Ouais. vois. L'hypocrite, quoi. Tu connais l'hypocrite? Ouais. Voilà, tu connais. Ouais, Ça t'atteint jamais. Comment? Ça t'atteint jamais. Il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'un commentaire qui, un jour... ouais, bon, il me fait un peu chier, ce commentaire, j'avoue. Bah, des fois, je les retire. Quand il y en a un qui me fait chier, ouais, je le retire. Si je le retire, c'est que ça m'énerve un peu, ouais, c'est vrai. Des fois, je laisse, hein. Mais sinon, un commentaire qui m'a vraiment fait chier, qui m'a vraiment énervé, je n'ai pas eu tellement. Maintenant, enfin, je passe au-dessus, hein. Faut pas répondre à ces gens-là. Ça sert à rien du tout. Plus tu réponds aux gens qui sont comme ça, après, tu vas devenir comme eux, hein. Voilà. Ouais, Faut pas répondre, hein. Plus tu leur donnes du crédit, finalement. Voilà. exactement, ouais. Est-ce que tu dirais que tu es heureux aujourd'hui dans ta vie, Ruben? Ah oui, je suis heureux, oui. Ah oui, je suis très heureux, ouais. Je suis très, très heureux. Tu penses que c'est quoi qui te rend vraiment heureux aujourd'hui? C'est ma mère et ma femme. Simplement, ils sont là pour moi, quoi. Ils sont là pour m'aider, ils sont là pour me canaliser quand je m'énerve, ils sont là à m'aider dans tout. Tu peux leur faire un big up Ouais, de ouf. à ces dames? Tu peux leur faire un big up si tu veux. Tu peux leur passer le bonjour, leur faire un gros bisou. Coucou à vous deux. Je vous aime. Un gros bisou à mesdames. On arrive déjà du coup à la dernière question de cet épisode. Elle est un peu technique, mais bon, tous les invités y arrivent. Tu vas y arriver aussi. Si maintenant, tu pouvais être dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, là, il y a toute la Terre qui t'écoute. Là, c'est pas le Dôme de Paris, là, c'est... Même de vous? Ah non, nous, on ne nous écoute Bah pas, si, nous. pourquoi? Dans votre tête aussi? Bah, Mais moi... si, ils nous parlent aussi dans Ah nos oui, têtes. tu nous dis à nous Ah aussi. si, à nous aussi. T'es aussi dans notre tête à nous. Tout le monde t'écoute. Et tu dois leur dire quelque chose, mais malheureusement, tu meurs dans 1 minute. Donc, t'as que 1 minute pour dire quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à l'humanité? Qu'est-ce que tu retiens de ton passage sur Terre? C'est quoi ta philosophie finalement? Qu'est-ce que tu dirais là? T'as 1 minute pour dire aux gens, voilà, moi je vais bientôt mourir, voilà ce que je vous dirais. Ah ouais, c'est chaud chez vous. Wow. Je vais aller, je pense, je vais rentrer chez moi. Rentre, demain tu reviens et on refait. Quand on vous dit qu'ils ne connaissent pas les questions à l'avance, Mais c'est bien parce vrai. qu'on voit avec toi C'est au moins vrai. l'effet de surprise. Là, ça marche. Waouh, en 1 minute. En plus, les questions que tu poses, c'est que je pose aussi dans mes questions sur Paris, quoi, en vrai. C'est des vraies questions, c'est bien. Alors, si j'ai 1 minute pour. En fait, c'est 1 minute, c'est 1 minute pour vous dire aux gens quoi faire avant que je me dise ça. Tu meurs dans 1 minute, tu dois leur dire quelque chose. Ouais. Tu dis ce que tu Tu veux. dis ce que tu veux en vrai, hein. Si t'as envie de dire fuck you, tu peux Tu dire dis fuck you. Hein. Non, je rigole. Non, bon, écoutez, si je meurs dans une. J'ai dit 1 minute. Non, dans 1 minute. 1 ça. minute, c'est ça. Ah ouais, ça compte là. Go. T'as 1 minute, Ok. let's go. Bah écoutez, si je meurs dans 1 minute, croyez en vos rêves. Faut jamais baisser les bras. Faut toujours être positif dans sa vie. Comme je dis, il faut passer le cap de la porte, faut passer le cap du portail. Faut y arriver. Harcèlement scolaire, je vous ai dit ça. Le numéro 3018. N'écoutez pas les rageux. Les rageux, c'est eux. Vous êtes des bonnes personnes, tout simplement. Et croyez en vos rêves. Et c'est juste vous dans votre tête qui savez quoi faire, tout simplement. Donc j'ai que ça à dire. Croyez en vos rêves. Bisous. Bah, Merci voilà. Ruben. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'est bien. Merci à toi. Ouais, merci toi, c'était cool. Ouais, c'était cool. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Pour les personnes notamment qui regardent la vidéo, et si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, bref, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à basculer sur YouTube. Pourquoi? Parce que Ruben va nous faire un tour de magie tout de suite, ici, maintenant, chez C'est comment? Ah bon? C'est à toi, c'est à parti. toi. Ah bah super. Vas-y. La caméra est à toi. Un jeu de cartes, juste ici. Ok. Pour commencer, est-ce que vous croyez à la magie ou pas du tout? En vrai, ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Non. On teste? On teste. Vraiment? Oui. Sûr? Ouais. 100%? 100%. Ok, je peux rien à dire. Un jeu de cartes, ok, ordinaire. La caméra juste ici, pour être bien sûr. D'accord, tu confirmes? Est-ce que tu veux avant voir le jeu en main propre? S'il te plaît, oui. Je t'en prie. On va Merci. le palper, on va vérifier. Ouais, parce que hein. trop de charlatans. Ouais. Attends, Je t'en laisse-moi voir. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est un carte de jeu standard. Ok. C'est le jeu basique, le meilleur jeu américain. Je valide. Tu valides, Ouais, c'est bon? Sûr ouais. pour J'ai toi? palpé, c'est bon. Ouais, c'est T'as validé palpé. par C'est comment. J'ai palpé. Super. Juste. Ok, c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Super. On fait qui à toi? Du coup à toi? Non, Adi. Allez, vas-y. Sûr? Vas-y, moi j'adore. Vas-y. Quand tu veux, dans le jeu, tu prends une carte, vas-y. Je veux. Tu prends celle que tu veux. C'est quoi, je fais celle-là. Tu veux celle-là, t'es sûr?
Non, je veux celle-là. Voilà. Peut-être que je l'ai vu. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Non, vas-y, je veux celle-là. Vas-y, regarde là, je t'en prie. Oula. Regarde là, je t'en prie. Montre-le aux caméras et moi, je regarde pas. Vas-y. Attends, fais voir. C'est bon? Vous l'avez vu. C'est bon. C'est bon? Sûr? On la repose dans le jeu, s'il te plaît. Très bien. Est-ce que tu veux changer ou pas la carte? On change pas, t'es sûr? On garde. C'est son dernier mot, Jean-Pierre? C'est elle. C'est elle, je le sens. C'est la bonne. Pour être bien sûr. Ok. Ouais, c'est bien celle-là. C'est Voilà, good. je la repose là. Est-ce que tu penses que ta carte, je peux la retrouver derrière mon dos en combien de secondes tu Non, penses? impossible. Bah dis-moi combien de secondes? Je sais pas, allez, on est gentil, on va dire 10 secondes. Je teste. Tu comptes ou pas? Vas-y. Allez, commence. 1, Donc là, je la cherche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? J'ai un petit peu faim là. Pas vous? Non. Et nous, on mange des cartes quand on est magicien. C'est vide là. Ouais. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. What? C'était quoi ta carte, s'il te plaît? C'était un 5 avec le losange. Carreau? Ouais, T'es sûr? ouais, sur certains. C'est comment le podcast? Wow. Incroyable. Il est grave chaud. Comment t'as fait? Incroyable. Magie. Et Incroyable. Magie, magie et vos couleurs. On du génie. Putain, t'es trop fort. Putain, bah, chapeau, franchement, applaudissements. Merci. Merci. Magnifique, incroyable. Merci, Ruben. Bah, merci à vous. Et vous voyez, quand je fais la magie, je bégaye pas. Ouais, Pas du tout. ouais, t'es hyper Vous confiant et avez- tout, c'est ouf. Vous avez remarqué ou pas? Ouais. trop Alors moi fort. j'ai remarqué que tu n'as pas bégayé pendant le tour de magie, mais j'ai remarqué aussi que tu n'as pas trop bégayé pendant tout cet épisode où tu étais à l'aise. Bah, un petit peu, j'ai bégayé quand même. Hein. Oui, un tout petit peu, mais Mais enfin, j'étais je à pense l'aise. que t'étais vraiment à l'aise. J'étais à l'aise. Bah écoute, Si tu t'en veux, dis quoi? si tu veux, je t'en refais un. Franchement, ça m'a bluffé, la vérité. Ouais, moi aussi. La vérité, mais moi ça quand m'a t'as bluffé. ouvert la bouche, j'étais En plus, quand il a montré la carte, il a montré le 3, j'étais en mode, bah non, c'est pas ça. genre, non, on va couper la caméra, On va c'est couper, pas la bonne ça, carte. ça va sauter au montage. Pas du tout, en fait. Bon, on peut en refaire un peu mignon. Tu veux? Moi j'en veux un mignon. Vas-y, Allez. elle veut un mignon. Elle aime trop les trucs comme ça, elle. Avant le tour, je pose ça ici, ok? Ok. C'est mon portable, d'accord? On ne triche pas. Ok. Je prends le jeu de cartes juste ici, d'accord? Les cartes, pareil. Hein. Ouais, on Oui, a c'est vérifié, bon maintenant. On va vérifier maintenant. c'est bon. Je te remonte pour être sûr, parce que des fois, on dit, ouais, il range le paquet de cartes et tout. C'est Non, bon? c'est bien des. Oui, c'est aléatoire. Attends, mais moi j'ai une question. Oui, je t'en prie. Imagine, tu viens me faire un tour de magie, ok? Je sais. Mais je te dis, je veux que tu utilises mon jeu de cartes à moi. Donne. Ah, j'en ai pas. Ah. Mais, mais est-ce que c'est possible? Ouais, c'est Ah, possible. donc vraiment, ok. Donc, Donc, c'est pas un vrai- truqué. Donc c'est un vrai jeu C'est un- basique. Oui, et oui, c'est pas oui, un non jeu mais truqué. ok. Le jeu, on le bat, d'accord? Avant de tirer une carte de magie, comme ça, on triche pas. Ok, allez, vas-y. Quand tu veux, tu me dis stop sur une carte. Vas-y. Stop. Ah, t'es sûr? On peut changer. Hein. Non, je suis sûre. T'es sûr? Oui. Ah, change, j'ai raté, je pense. Non, c'est bon. Sûr, on change pas? Ouais. Ok, regarde là. Vas-y, monte là aux caméras. Moi, je me retourne, pareil. C'est bon? Ouais, c'est good. Ok. C'est bon. Tu la reposes dans le jeu quand tu veux. Vas-y, mets-la dans le jeu, vas-y. Vas-y. À 3, 1, 2, 3. Mets la carte, s'il te plaît. Ah, je l'ai mise? Ah, donc tu veux faire mon tour, c'est ça? Ah, pardon. Non, je rigole. Tu sais pourquoi je rigole? Regarde. Regarde pourquoi je rigole. Quand tu veux, dis-moi stop. Stop. Là, t'es sûr? Non, Vas-y. stop. Là, t'es sûr? Oui. Sûr aussi? Regarde. Vas-y, moi, je la follow. Je prends la carte là. Invisible. Ok? C'est quoi ta carte, s'il te plaît? Allez, là, je la vois là. What? Ouais, c'est celle-là. Je la vois là. C'est. Regarde, j'ai mieux pour toi. Regarde, je fais ça. Dans le portable. What? Dame de cœur. Incroyable. C'est incroyable la magie. Vraiment, c'est bluffant. Ah ouais, c'est... Franchement, je suis trop crédule. Wow. Mais je suis trop crédule, Wow. j'adore. Mais j'adore. C'est fort. En fait, parce que j'ai toujours vu ça à la télé. J'ai jamais vécu un tour de magie en vrai. À 1 mètre. Hein. Ouais, là, on Mais voit, oui, en en plus, fait, on c'est voit, ça. tu vois, Et ce qui est c'est... bien, c'est que j'ai pas fini, c'est que si je prends une carte dans le jeu au hasard, le roi de pique, du coup, qui signifie un peu toi, comme t'es un roi, Mhm. et si je prends la carte, mets ta main à la place, s'il te plaît, et que je pose le roi de pique ici, juste, je reprends ta carte.
Voilà, pareil. Ici. Mais Ah non, c'est un truc de c'est une dinguerie. malade. C'est une dinguerie la magie. Vraiment, c'est waouh. Incroyable. Chapeau, j'ai rien d'autre à dire. Chapeau. Alors moi, franchement, déjà, j'ai envie de te dire merci Ruben. Ah, merci. Merci d'être venu au micro de C'est Comment. Et j'ai envie de remercier C'est Comment. Parce que grâce à C'est Comment, je vis des expériences comme Que ça. t'aurais jamais vécu Que si j'aurais, l'émission je pense, n'existait pas. jamais... Enfin, si, peut-être, mais... Enfin, j'ai jamais vu de la magie face à moi. Et tu sais, on est hyper attentif. On se dit, non, attends, je vois. Ça, c'est du close-up, ce que je t'ai viens de faire. Comme c'est même de la magie à vraiment proche. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais quotidiennement dans mes événements, mariages, etc. Et là, en décembre, je dois faire de la magie dans un hôpital qui a des enfants malades. Et le monsieur, il m'a dit, si tu veux, je te rémunère. J'ai répondu, non, tu ne me rémunères pas du tout. Je préfère que vous gardez votre argent pour pouvoir acheter d'autres machines, pour pouvoir aider les personnes malades. Et j'ai fait une bonne action et j'aime ça. Ce genre de cause, on aime bien. T'as bien fait de le préciser. Tu sais quoi, c'est cool. Mm. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, franchement, moi, je suis prête à clôturer cet épisode vraiment... En magie, là, pour le coup. Là. Ouais, vraiment. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Je suis obligé de me pencher parce que j'ai dû décaler mon micro pour le temps de magie. Mais en tout cas, voilà, soutenez-nous. On espère que cet épisode vous aura plu. On se voit dimanche prochain pour un autre épisode. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Et je te laisse finir, ma chère sœur. Hein. Très bien. Eh bien, je te passe le micro, Ruben. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je clôture cet épisode? Déjà, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Merci aussi à vous de m'avoir suivi, d'avoir vu Tour de Magie, d'avoir vu ce podcast. Et pareil, croyez en vos rêves. Vous allez réussir dans votre vie, j'en suis sûr. Toi, dans la caméra, tu vas réussir. N'écoute pas les rageux, n'écoute pas ceux qui font du mal. Écoute juste ceux qui font du bien aux personnes et tout ira bien. Merci à vous. C'était Ruben. Merci Ruben, franchement que de bonnes énergies, merci pour tout ce que tu as dit, je trouve que c'est vraiment vecteur d'espoir, j'aime beaucoup, merci pour ce tour de magie, merci d'être venu au micro de C'est Comment, c'était un plaisir, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, pour ceux qui l'ont regardé en vidéo, pour ceux qui l'ont écouté, n'hésitez pas à vous rendre sur YouTube, vous verrez le talent de Ruben, vraiment c'était un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine, dimanche à 18h comme d'habitude, en attendant on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.